Hey, salut tous ses amis. C'est Blaise. Ouais, j'ai pas encore de phrase d'intro, donc pour l'instant on fera comme ça. Nouvelle vidéo et nouveau concept. Bon, en même temps c'est mes premières vidéos, donc tout sera un peu nouveau. Je vous présente aujourd'hui le concept du roster ultime. Alors, qu'est-ce que j'entends par roster ultime? Eh bien dans cette vidéo, l'objectif ce sera d'établir le meilleur roster pour une compagnie ou pour un show sur une période donnée. Le but ici, c'est pas de construire un roster dans son entièreté, mais de déterminer quels catcheurs et quelles catcheuses ont été les meilleurs dans telle ou telle catégorie. Je vais établir sur un show en particulier et sur une période donnée qui a été, selon moi, le meilleur champion, la meilleure heel, le meilleur babyface, la meilleure équipe, etc., etc. Pour vous donner une comparaison avec le foot, par exemple, c'est comme si je composais mon 11 de légende avec, par exemple, l'équipe de France au 21e siècle et que je devais déterminer, selon moi, le meilleur capitaine, le meilleur entraîneur, le meilleur défenseur. Bon, là c'est une blague, mais voilà, vous comprenez l'idée, vous ne serez pas forcément d'accord avec mes choix et l'espace commentaire est fait pour me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez et le tout dans le respect bien sûr. J'espère que ce concept vous plaira et si c'est le cas, on le refera sur différents shows et différentes périodes. Ce sera à vous de me dire lequel vous attendez le plus. Ça peut être Raw dans les années 2000, New Japan de 2010 à 2020 ou AEW de ses débuts jusqu'à sa fin en septembre prochain. Je rigole, c'est une blague Tony, calme-toi, pose ce téléphone, ne tweete pas. Et c'est un format de vidéo que j'aimerais beaucoup faire avec des invités. Ce sera plus sympa pour débattre et définir un roster ultime ensemble. Et je vous cache pas que j'ai déjà une petite liste d'invités en tête. Et comme première vidéo de ce concept, on s'attaque à NXT. Non, pas celui-là. Non plus, non, celui-là, ça vient à peine de changer. 3 ans? On va parler de NXT, mais dans sa période Black and Gold, c'est-à-dire de 2012 à 2021. Qui, pour moi, comme beaucoup de fans, est la meilleure période de NXT. Allez, je m'arrête là pour l'introduction, on commence tout de suite avec la première catégorie. Alors c'est particulier puisque ce titre arrive assez tard dans la temporalité qui nous intéresse dans cette vidéo, puisque le championnat nord-américain fait son apparition seulement à partir de 2018. Ce qui laisse un choix de champion assez restreint, et du coup surtout un choix évident pour moi. Bon, comme mon choix est assez clair, je vais juste attribuer rapidement quelques mentions spéciales. Première mention spéciale pour Adam Cole, très bon champion inaugural, c'était le bon choix comme premier champion, mais il marquera plus les esprits avec d'autres titres. Mention honorable aussi pour Ricochet, ça a été un champion spectaculaire et surtout ça reste son premier titre à la WWE, peut-être son plus mémorable malheureusement. Mention honorable pour Roderick Strong. Oui, je sais, juste une mention pour Roderick Strong. Alors ça va peut-être surprendre, mais je pense que si on a un souvenir aussi marqué de cette ceinture autour de ses hanches, c'est parce qu'on a l'image en tête de Undisputed Era avec toutes les ceintures. Au final, son règne, c'est essentiellement une bonne défense de titre contre Keith Lee et Dijakovic. Ce ne sera pas non plus Johnny Gargano, et ouais, c'est peut-être celui qui a le plus de règne avec ce titre, mais bon, paye tes règnes. Il gagne le titre, il le perd 4 jours après sur sa première défense, il regagne le titre, mais il le perd 2 semaines plus tard contre ce mec. Désolé mon ref, mais sérieusement, et son dernier règne de 163 jours est clairement oubliable. T'inquiète Johnny, on reparlera de toi plus tard, mais pour l'instant c'est juste une mention honorable pour tes 3 règnes. Et enfin, pour lui, juste une mention au casier judiciaire. C'est tout, j'en parlerai pas plus. Parce que pour moi, le meilleur champion nord-américain de NXT dans la période Black and Gold, c'est l'homme sans limite, j'ai nommé Keith Lee. 182 jours de règne, 8 défenses de titre, c'est plus que tous les autres champions et on parle de sacrées défenses de titre là. On pense évidemment au match contre Dijakovic, Gargano, Damian Priest aussi, Finn Balor également. Tout ça à chaque fois en montant en puissance jusqu'à prendre le titre NXT et devenant ainsi le champion incontesté de la branche jaune et noire. Le règne de Keith Lee c'était quand même quelque chose, surtout qu'au final il restera un champion invaincu en rendant son titre vacant, non pas pour cause de blessure, mais pour se concentrer sur la défense du titre majeur de NXT. Rien à ajouter, Keith Lee est mon champion nord-américain pour ce roster ultime. Oh là là, le catch par équipe à NXT, quel bonheur! Et ça, pendant quasiment toute la période Black and Gold. Il y a tellement d'équipes excellentes qui sont passées à travers la branche jaune et noire. Ça a été vraiment difficile pour moi de faire un choix parce que j'ai kiffé beaucoup d'équipes à NXT. Du coup, là encore, je vais me permettre de faire quelques mentions honorables. En premier, mention honorable pour les War Raiders, une équipe vraiment énorme avec des matchs incroyables, mais au final avec un run de champion plutôt court, dû au fait qu'ils ont été vite appelés dans le main roster. Relâcher un titre de champion pour te faire appeler l'expérience Viking, ça doit faire mal quand même. Ah là là, les fans de Viking n'ont pas été aussi tristes que depuis cet épisode.
Et non, c'est pas un épisode avec Edge. Ceux-là, ils sont juste tristement ennuyeux. Petite mention à AOP, loin d'être la meilleure équipe de l'histoire, je suis d'accord, mais la façon dont ils prennent le titre à DIY, ça me reste encore en tête aujourd'hui tellement ils les avaient massacrés. En parlant de DIY, qui aurait cru qu'une équipe avec le nom d'une chaîne de tuto YouTube irait aussi loin? Mais aussi populaire que cette équipe soit, elle n'est pas la meilleure équipe de l'histoire de NXT Black & Gold. Désolé Johnny, vraiment, mais ton heure de gloire viendra dans cette vidéo, c'est certain. En tout cas, c'est déjà plus certain que dans le main roster. Mention spéciale aussi pour The Ascension, pour leur record du plus long règne. Mais bon, personne m'en voudra, je pense, si je ne les inclus pas dans le débat de qui est la meilleure équipe de NXT. Parce que pour moi, ce débat, il se passe entre The Revival et l'Undisputed Era. D'un côté, on a une des meilleures équipes de tous les temps, et de l'autre, on a le clan le plus mythique de la branche jaune. Ces deux équipes, elles ont remporté plusieurs fois le titre tag, donc pour les départager, je me suis concentré sur leur règne de champion respectif. Du côté du Revival, c'est deux règnes de champion, un premier qui dure 162 jours et un deuxième qui dure 164 jours. Alors si ces deux règnes ont à peu près la même durée, ils sont au final assez différents. Le premier, on a pas mal de défense de titre, mais contre des adversaires que je trouve loin du niveau du Revival. Le second est pour moi plus marquant, même si au final, ce règne, c'est seulement 4 défenses de titre et surtout 2 fois contre American Alpha et 2 fois contre DIY. Dans l'ensemble, The Revival à NXT, c'est des matchs allant de très bons à incroyables. Ils ont clairement pas volé le fait d'être considérés comme une des meilleures équipes de l'histoire. Seul point noir personnel, The Revival, j'adore leurs matchs, mais je trouve que souvent dans leurs affrontements les plus marquants, à la fin, c'est eux qui perdent au final. Quand je dis ça, je pense surtout à ce final incroyable contre DIY. Du côté de l'Undisputed Era, on est sur une domination quasi sans partage. 4 règnes de champion, 606 jours au total. Petit coup de projecteur sur Kyle O'Reilly qui a participé à l'entièreté de ces 4 règnes. C'est impossible de tout rappeler précisément en quelques mots, mais l'Undisputed Era, c'est tout simplement banger sur banger, des matchs incroyables, des dizaines de moments mémorables. Ils ont battu quasiment tout le monde. Ce clan, c'est simple, il semblait imprenable, trop organisé, trop malin, la bonne dose de fourberie. Ça pouvait leur arriver de perdre de temps en temps des matchs, mais franchement, quand on parle de l'Undisputed Era à NXT, dans la période Black & Gold, franchement, sur cette période, sur cette ère, ils étaient vraiment incontestés. Vous l'avez compris, pour mon roster ultime de NXT, j'ai choisi comme meilleure équipe l'Undisputed Era. Je vais mettre Strong quand même avec Fish et O'Reilly, parce qu'il a vraiment participé à cette domination sur la division par équipe. Quand je regarde là, c'est quand même très AEW, mon roster ultime pour NXT. On passe maintenant aux catégories meilleur heel et meilleur face. Je vais les enchaîner parce que autant avant je me basais notamment sur mes souvenirs, sur mon ressenti, mais je m'appuie également sur des stats pour m'aider des fois à trancher. Là, ça va être très subjectif. Je vais surtout me baser sur des moments marquants, sur des storylines. Du coup là, je vais surtout faire appel à ma subjectivité, là où sur les titres, il y a quand même moyen d'être un minimum objectif. Je commence sûrement par le plus évident, le meilleur babyface masculin, Johnny Curtis alias Fandango. Eric Bischoff is a no-good, lousy son of a bitch. Hey. That's exactly what he is. Non, évidemment, c'est Johnny Gargano. Et oui, enfin Johnny, après 3 catégories, tu es enfin dans ce roster ultime. Et comment il ne pourrait pas y être, hein? Le cœur et l'âme de la branche jaune, je pense qu'il n'y a même pas débat. À la limite avec Sami Zayn, mais pour moi, quand on pense NXT Black & Gold, on pense forcément Gargano. Et quand on pense à Gargano, on pense forcément un petit peu à Leon Ruff, ça faut pas, mais on pense surtout à Tommaso Ciampa. Autant pour le babyface, ça me paraissait évident, autant pour le heel, j'ai quand même assez hésité, mais l'histoire entre Gargano et Ciampa fait que voilà, Ciampa il a parfaitement joué le rôle de l'antagoniste. C'était pas juste un heel bête et méchant, il y avait de la psychologie, du sadisme aussi parfois, mais il était comme ça parce qu'il voulait être le meilleur, et c'est ça qui comptait le plus pour lui. Au final, les meilleurs méchants, c'est ceux dont tu comprends les motivations, et là on les comprenait parfaitement. Et puis s'il fallait un autre argument, je rappelle qu'à un moment, il était tellement détesté qu'il n'avait plus de musique d'entrée, et il allait dans le ring juste avec les huées de la foule. Ciampa et Gargano, meilleur heel et meilleur face de NXT Black & Gold. Et qu'en est-il pour ces dames? Eh bien, je vais pas faire plus de suspense puisque j'ai reproduit le même schéma de pensée pour me décider. Et ma meilleure heel et ma meilleure face, respectivement, sont Sasha Banks et Bayley. Je
Je vois pas qui d'autre. Là, vous pouvez y aller en commentaire pour me donner d'autres noms, mais pour moi, il n'y a pas une autre catcheuse de NXT qui peut prétendre à l'une de ces deux places. Sasha Banks et Bayley, ensemble, elles ont élevé le niveau de NXT avec des matchs qui sont maintenant dans la légende et aussi avec leurs personnages qui étaient vraiment engageants. Bayley, c'est la grande fan de la WWE qui arrive à NXT pour vivre son rêve. N'importe quel fan peut se reconnaître là-dedans. De l'autre côté, on a Sasha Banks, The Boss, qui porte magnifiquement son surnom. C'est vraiment la patronne du ring. Elle est meilleure que toi, que n'importe qui, et elle te le fait comprendre. Comme pour Ciampa, si j'ai besoin de rajouter un argument, je vous rappellerai ce moment où Sasha Banks a carrément fait chialer une fan de Bayley au premier rang. Si là, on n'est pas sur du heel de haut niveau. Voilà, de mon point de vue, c'est assez clair. Du côté des faces, Gargano et Bayley. Du côté des heels, Ciampa et Sasha Banks. On arrive sur la partie sûrement très attendue par beaucoup d'entre vous. Qui seront les grands champions de ce roster ultime? Et on va voir ça tout de suite avec tout d'abord le championnat féminin. NXT Black and Gold a vraiment été un des berceaux de la révolution féminine et beaucoup de grandes championnes sont passées par la branche jaune. Je vais pas faire de mention honorable pour ce titre parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms et elles ont toutes été à leur manière de très bonnes, voire d'excellentes championnes. Mais quand on parle de la meilleure championne de NXT pendant la période Black and Gold, pour moi le débat il se passe qu'entre deux catcheuses, Asuka et Shayna Baszler. Au cumulé, ces femmes, elles ont été championnes de NXT pendant 1059 jours. Là, on parle de chiffres du niveau du chef tribal. On est sur des tribal chiffres. On parle de deux monstres qui ont surdominé leur compétition. Mais il faut bien les départager, et mon choix ira pour Asuka. Alors c'est pour plusieurs raisons, notamment elle détient le règne le plus long de l'histoire de NXT avec 510 jours. Certes, Shayna a été celle qui a été le plus longtemps championne avec 549 jours, mais il ne faut pas oublier qu'elle l'a fait en deux règnes, car elle l'a perdu pendant un moment ce titre aux mains de Kairi Sane. A l'inverse, Asuka, elle sera restée invaincue et surtout intouchable durant tout son passage à NXT, de ses débuts jusqu'à son départ après une dernière victoire sur Ember Moon. Et j'ai vraiment envie de mettre ce côté invincible en avant parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. Asuka, elle était tout simplement imprenable. Asuka, elle venait seule au ring, elle avait besoin de personne pour battre ses adversaires, à l'inverse de parfois Shayna. Et même si Shayna, elle était ultra dominatrice et impressionnante, je pense pas qu'elle ait atteint le niveau qu'a atteint Asuka à NXT. Personne n'a réussi à l'arrêter. Pas Ember Moon, comme on l'a déjà dit, pas Bayley, pas Nia Jax, pas Nikki Cross dans le premier Last Woman Standing de la WWE. Bref, pour toutes ces raisons, Asuka est pour moi la plus grande championne de NXT Black and Gold. Et l'impératrice de demain peut tranquillement s'asseoir sur son trône où elle a parfaitement sa place dans ce roster ultime. Et pour finir, le titre de champion NXT. Là encore, tellement de grands noms. Ça va être vraiment dur de tous les citer et encore plus de faire un choix. NXT Black and Gold, du côté des femmes, on l'a déjà dit, c'était vraiment le berceau de la révolution féminine à la WWE. Mais dans la division masculine, NXT c'est vraiment devenu la terre promise pour toutes ces stars de l'indie qu'on n'aurait jamais cru voir un jour arriver à la WWE. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fait un choix pour un duel entre deux icônes de NXT. Et ce duel, il se passe entre Finn Balor et Adam Cole. Ah, je sais, il y aura des déçus parce que ce sera pas Samoa Joe, Kevin Owens ou encore Ciampa. Et du coup, je vous rappelle que vous avez la section commentaires pour me dire quel catcheur vous auriez préféré. Rapidement, pour revenir sur les noms que j'ai cités, alors pourquoi pas eux? Samoa Joe, d'accord, c'est 3 titres NXT, mais quand on regarde les règnes, c'est des règnes très courts, et surtout avec peu de réussite dans ses défenses de titres. Il perd quand même souvent sur sa première défense. Kevin Owens, champion iconique, on est tous d'accord là-dessus, il a une prise de titre mémorable, mais pour moi, il a plus brillé pour ses apparitions dans le main roster avec la ceinture NXT que dans le show jaune directement. Et enfin, Ciampa, même si l'image de lui tenant sa ceinture Goldie comme son enfant m'a beaucoup marqué, son règne de champion au niveau des matchs n'a pas pu tenir toutes ses promesses, essentiellement à cause de sa blessure à la nuque qui l'a forcé à rendre le titre vacant, même si je pense qu'il était destiné à la perdre face à Gargano lors de ce qui devait être leur ultime affrontement. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut se concentrer sur nos deux autres légendes de NXT, celles que j'ai retenues, le démon, le prince, Finn Balor et Adam Cole, baby. Alors au niveau des règnes de champion, on est forcément sur du lourd, plus de 500 jours pour Balor en 2 règnes de champion, environ 400 jours pour Cole en un seul, soit le plus long règne de champion de NXT de l'histoire. Et c'est vraiment difficile de les départager parce que les deux dégagent une aura vraiment spéciale, ils ont un charisme débordant, des super entrées, tous les deux ont un in-ring incroyable, du coup ça produit des matchs de fou.
Et lorsqu'on analyse en détail, il y en a un des deux qui se détache de peu pour être le numéro 1, et il s'agit de Adam Cole. Je suis complètement d'accord, l'arrivée de Finn Balor à NXT, ça a réellement été un game changer pour la brand et son développement. Il a eu des règnes intéressants avec des sacrés matchs contre Kevin Owens, Samoa Joe, Kyle O'Reilly et plein d'autres. Mais j'ai une préférence pour le run d'Adam Cole et tout ce que ça représente. Adam Cole, ça a été un champion exceptionnel pour NXT. Il a vraiment porté la branche jaune pendant toute la durée de son règne. Je rappelle que c'est dans une période où NXT cherchait à assurer des deals TV, parce que c'était un show qui allait passer de 1 heure de diffusion à une émission de 2 heures qui allait chercher de plus en plus d'audience pour jouer la concurrence avec le nouvel arrivant qui était AEW. Et Adam Cole, il a énormément contribué à établir NXT comme le véritable 3e show majeur, pas que de la WWE, mais de tout le business du catch. Adam Cole, il a participé à ça notamment en défendant son titre partout, que ce soit à NXT forcément, NXT UK, dans l'indépendant, à Evolve, même à Raw contre Seth Rollins, encore mieux à SmackDown où il a carrément battu clean Monsieur Daniel Bryan. Et je rappelle aussi qu'il a défendu son titre lors d'un show du Big Four, ça n'a pas été donné à tout le monde quand même, à savoir Survivor Series. Et tout ça avec des matchs complètement dingues, avec des storylines vraiment prenantes. Il était vraiment la pièce centrale du show. Et beaucoup de respect pour Balor et tout ce qu'il a fait pour le show jaune. Mais pour moi, Adam Cole représente vraiment ma vision du meilleur champion NXT pour ce roster ultime. Voilà, c'était mon roster ultime pour NXT Black and Gold. J'espère qu'il vous plaira et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous auriez choisi et surtout aussi à me dire comment vous voulez voir évoluer ce format. L'espace commentaire est là pour vous, donc faites-vous plaisir. Je vous laisse là, c'était Blaise, la suite dans une prochaine vidéo.